Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop CS5. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un filigrane ou communément appelé en anglais watermark. Donc il s'agit en fait d'une signature numérique sur une image. Je sais pas si vous avez déjà vu sur des sites de stock d'images, il y a en fait des filigranes en fait qui correspondent au copyright. En fait, c'est une sorte de copyright. Donc pour les auteurs qui mettent, comme pour les auteurs qui mettent leur nom sur les images et tout, pour éviter la duplication, la copie des images et tout. Donc je vais vous montrer comment réaliser cela et l'appliquer à d'autres images par la suite. Donc je commence déjà par créer un nouveau calque. Donc CTRL N d'une largeur de 300 par une hauteur de 300 pixels en résolution 100 pixels en contenu d'arrière-plan en blanc. Voilà. Je vais maintenant déjà activer les règles. Donc pour activer les règles, je maintiens les touches CTRL et R comme ceci pour les activer et les passer en pixels, non pas en centimètres. Donc pour remédier à ceci, donc je fais un CTRL K où je vais dans édition, préférences et je vais sur unité et règles ici. Donc changer l'unité en pixels. Si vous l'avez en centimètres, mettez-la en pixels. Voilà. Donc je vais prendre une règle ici, la placer là. Donc voilà. Prendre une autre, la placer tout en bas, comme ceci, et prendre une autre que je place au milieu. Donc je vais placer déjà 3 règles au milieu. 3 règles. Celle-ci va au milieu. Voilà. Donc là, je vais créer 8 autres règles. Donc pour ce faire, je vais aller dans affichage, nouveau repère, et là je vais saisir ma valeur. Donc je sélectionne vertical, et la première règle sera à 27, comme ceci. Ensuite, je retourne dans affichage, nouveau repère, je mets 33. Là, je vais utiliser un raccourci pour aller plus vite au lieu de descendre à chaque fois avec monter et redescendre avec la souris. Donc, je maintiens les touches Alt, H enfoncé, et à l'aide des flèches, je vais sélectionner. Donc, je mets 57. Voilà, Alt H, je recommence, nouveau repère, 63, comme ceci, 87, 93, 117, et le numéro complémentaire, le 123. Voilà. Donc il me manque plus en fait maintenant d'ajouter une règle au milieu ici, donc de façon horizontale. Voilà. Elle se bloque automatiquement. Donc maintenant je vais en compléter mes espaces ici, donc ajouter un fond, on va dire. Donc je prends l'outil forme rectangulaire, ici, donc raccourci U, vous maintenez le clic enfoncé, outil rectangle, sans style de calque avec une couleur en noir. Voilà, je prends l'option ici, calque de forme, donc je vais juste remplir ma sélection. Je me positionne là, comme ceci. Voilà, je remplis mes sélections. Je remplis mes espaces comme ceci. Voilà, et le dernier que j'ai rempli. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner tous ces calques, toutes ces formes, les ajouter dans un groupe. Donc, je fais un CTRL G pour les ajouter au groupe que je renomme forme avec S. Et je vais créer une nouvelle forme, cette fois-ci, de façon diagonale. Donc, je clique ici pour l'outil trait. Je mets une épaisseur de 2 pixels, comme ceci, sans style de calque et toujours en noir. Donc je vais zoomer un petit peu, je pars d'ici pour aller au coin ici, du coin en bas à gauche pour aller en haut à droite. Voilà. Donc je me positionne sur mon
mon groupe forme, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique, comme ceci. Maintenant, je vais faire une sélection de mes formes ici, donc CTRL-clic ici. Je me positionne sur ma forme, le trait. Donc, et je vais créer un masque de fusion. Donc, je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique pour créer mon masque. Donc, je vais maintenant masquer ces formes verticales. Je clique ici. Je prends l'outil de déplacement comme ceci. Là, donc, après la création du masque de fusion, on voit celui-ci apparaître ici. Voilà. Donc, je vais transformer ce calque forme en objet dynamique. Donc, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais le dupliquer pour en fait le positionner de ce côté. Voilà. Donc, je maintiens la touche CTRL et J pour le dupliquer. Ensuite, je vais maintenant dans édition, transformation, symétrie, axe vertical, que je vais faire glisser jusque là. Donc je clique dessus, je maintiens la touche Shift enfoncée pour le faire glisser de façon droite, assez proportionnelle, comme ceci, voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire, à sélectionner ces deux calques et à les dupliquer de nouveau pour les placer au-dessus. Donc je fais un clic et glisser comme ceci. Voilà. Maintenant je vais aller dans édition de nouveau, transformation axe vertical. Voilà, et je vais faire glisser en fait maintenant la touche Shift enfoncée et les faire glisser en haut. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais sélectionner tous mes calques formes ici, tout ceci. Donc faire un clic droit et les convertir en objet dynamique. Voilà. Donc je peux maintenant ajouter mon filigrane comme ceci, ou je peux ajouter en fait le personnaliser en ajoutant mon logo ou un logo ou autre chose. Donc je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire en maintenant la touche M enfoncée qui se trouve ici. Donc je vais faire une sélection comme ceci. Voilà. Et là, je vais créer un masque pour pouvoir ajouter mon logo, en l'occurrence. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je crée un masque de fusion en cliquant ici. Voilà. Je vais aller récupérer mon logo. Donc voici mon logo, je vais juste faire un clic et glisser pour le faire apparaître ici. Donc je vais un peu le redimensionner pour le placer de façon idéale. Donc CTRL T, et là je vais cliquer, maintenir les touches Shift et Alt enfoncé. Voilà. Donc CTRL et Shift et Alt, pardon, pour réduire de façon proportionnelle. Je mets comme ceci. Je vais l'augmenter encore un petit peu quand même. Juste le faire monter. Voilà. Je valide par entrée et là je vais changer la couleur, donc mettre un peu noir. Donc je vais double-cliquer ici et ajouter une incrustation, un style, une option de fusion incrustation de couleur en noir. Noir, c'est un noir de ce style à peu près. Voilà. Je valide par OK. Je vais sélectionner mes deux calques ici, faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Donc ce qui me reste à faire en fait, c'est dupliquer en fait mon filigrane pour que ça puisse se répéter par la suite sur mon image. Donc comment faire? Je vais tout d'abord je vais faire toute une sélection. Alors donc je vais aller dans sélection, tout sélectionner. Ensuite dans filtre divers, translation. Voilà. Donc en horizontal, je mets 150, en vertical 150 également, et je sélectionne reboucler. Je valide par OK. Voilà. Donc je vais fusionner, pardon, je vais désactiver mon arrière-plan, mon calque d'arrière-plan ici. Voilà. Et là, en fait, je vais enregistrer comme motif mon watermark. Donc je vais aller dans édition, utiliser comme motif, et je vais l'appeler filigrane
GFX. Je valide pas, ok. Voilà. Donc je peux aller sur une image, par exemple celle-ci, et je vais lui ajouter mon filigrane. Donc je vais créer un nouveau calque, comme ceci. Prendre l'outil pot de peinture. Et là, par défaut, on a en option premier plan, donc je vais prendre la deuxième option, motif, ici. Et je vais sélectionner le motif que je viens de créer, d'enregistrer. Donc il s'agit de filigrane GFX. Voilà. Je double-clique. Maintenant, je me place et je clique. Voilà. Donc on voit mon filigrane qui vient d'apparaître. Je vais juste réduire l'opacité du fond, la mettre à 30. Voilà. À 30. Comme ceci. Ou on peut l'augmenter à sa guise. Donc je mets plutôt, je laissais à 40. Donc je vous conseille plutôt de laisser à 30. Voilà, 30 c'est pas mal. Donc voilà, vous avez appris à réaliser en effet watermark, un filigrane. Comme ça, vous pourrez personnaliser vos photos, mettre un copyright sur vos photos et tout. Donc il vous reste plus qu'à enregistrer l'image et tout. Vous pouvez fusionner, on débloque le calque, fusionner les deux images et ensuite vous les enregistrez. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. On se retrouvera dans d'autres tutos. Merci à tous.